On va faire un dernier tour de table là, d'estrade plutôt, pour vous donner la parole pour une rapide conclusion. Qui veut démarrer? Serge Snrech de l'Agence française de développement. Je crois qu'on a déjà dit beaucoup de choses. En Jordanie, les officiels off the record disent qu'ils pensent que la moitié des réfugiés aujourd'hui ne partiront pas. Donc pour nous, c'est je dirais le défi du développement de la Jordanie et celui de l'intégration des réfugiés en fait est assez convergent. Donc c'est à ça qu'on travaille en essayant de répondre à la fois aux urgences de court terme et de préparer le long terme, puisque c'est comme ça que ça se pose. Xavier de Victor à la Banque mondiale. Comme j'ai déjà parlé, je vais peut-être donner la parole aux autres. Alors Théodora Xenoyanni. Oui, très rapidement, je voulais juste répondre aussi au monsieur qui était là. Et effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, mais quand même, on a fait beaucoup de progrès par rapport à ce qu'on connaît sur l'immigration, y compris la collecte des données. Et je voulais aussi mentionner qu'il y a toujours un décalage entre la situation et aussi la collecte des données. Donc, on ne peut pas avoir les informations et les analyses tout de suite. Il faut attendre. Donc, bientôt, il y aura un rapport qui va sortir sur la Suède et comment la Suède a géré au moins les débuts de cette crise. Et après, il y aura aussi des travaux de l'OCDE sur l'Allemagne. Mais ça prend du temps. Oui, c'est trop tôt. Voilà. Jean-François Corti pour Médecins du Monde. Écoutez, on a dit beaucoup de choses. Effectivement, moi je maintiens le fait qu'on reste sur une problématique qui relève de l'urgence si on parle de la crise migratoire en Europe, même si des questions de développement se posent, qu'on sait qu'avec la fermeture des frontières dans les Balkans, le temps migratoire va être de plus en plus long et donc les risques de mortalité, pas exclusivement en mer, mais aussi voire par voie terrestre, vont être de plus en plus importantes et qu'il y a urgence à réagir à cela, que de manière générale, pour répondre aussi aux questions sur le rôle de l'AFD ou autres développeurs, j'ai beaucoup de copains qui ont été des humanitaires et qui bossent aujourd'hui à l'AFD, qui continuent leur travail sur l'international, mais qui profitent aussi du fait qu'ils soient en France pour expliquer aux autorités leurs responsabilités en matière de prise en charge des urgences, y compris en France. Et donc, je pense que les acteurs du développement en France institutionnelle doivent aussi sensibiliser nos propres politiques sur les réalités de l'action humanitaire en France, et puis de manière plus globale, par rapport à la réflexion autour de la difficulté à faire évoluer la pensée positive sur les migrants. Je pense qu'on s'en sortira, mais c'est un déterminant parmi d'autres, un élément de réponse parmi d'autres. Si aujourd'hui on assume, et je pense en France et en Europe, je reviens sur la France, des politiques de lutte contre les inégalités qui soient beaucoup plus ambitieuses et qui ne dissocient pas les bons des mauvais précaires, et où on puisse d'un côté assumer de pouvoir protéger des personnes qui viennent de Syrie et d'Érythrée ou d'ailleurs, tout en ayant des politiques beaucoup plus ambitieuses sur la lutte contre la pauvreté pour des personnes françaises ou non, et que dissocier l'un de l'autre, ne pas mettre les moyens dans un contexte de crise aussi conséquent, c'est laisser des gens en danger et c'est faire le lit des postures idéologiques les plus radicales. François Rebet-Degas, bien sûr, je vous laisse la parole pour une conclusion, mais ça serait bien que vous puissiez en même temps nous dire, en tant que membre du HCR, quelles sont vos attentes pour le prochain sommet à Istanbul, le sommet mondial de l'humanitaire, vous, en tant que spécialiste de l'aide d'urgence, par rapport à tout ce qu'on s'est dit. D'abord, je voulais revenir sur la question des politiques publiques, que ce soit vis-à-vis des migrants ou des réfugiés. Et on a parlé des évidences montrant les contributions positives. Je voulais parler il peut avoir un rôle, il peut avoir un effet boomerang vertueux entre les politiques publiques de la région du Moyen-Orient et les politiques en Europe et au-delà sur d'autres continents. Il peut avoir aussi un cercle vicieux. Et les gouvernements jordaniens, libanais, qui ont tant fait, observent avec extrêmement d'attention et de cynisme certaines politiques extrêmement restrictives. Donc, alors que notre maison Moyen-Orient est en feu, gardons en tête aussi la lecture des politiques publiques mises en œuvre au-delà de la région par les gouvernements de la région qui ont tant fait. En termes de conclusion, je pense qu'on a vu énormément de réflexions et d'initiatives convergentes, mais une fois de plus, la maison, ce qui se passe au Moyen-Orient, dont les déplacements sont un symptôme, est dramatique. Donc il y a urgence du côté de l'urgence, mais il y a urgence du côté du développement. Et tout ce qui peut être fait pour aider
notamment que ce soit au niveau des financements que monsieur invoquait, des pratiques innovantes, le travail qui est en train de faire par la Banque mondiale et les acteurs du développement pour changer leurs modalités, il y a absolument urgence pour que les pays de la région reçoivent le soutien dont ils ont besoin. Les conférences de Londres qui va se passer le 4 février sur la situation syrienne, le sommet à Istanbul, sont des opportunités pour fournir des chambres d'écho à toutes ces problématiques, mais déjà très loin. Et vraiment, si j'ai un message, c'est l'urgence du côté de l'urgence et l'urgence du côté du développement, pour qu'on arrive à fournir à la région le soutien dont elle a tant besoin. Merci infiniment pour ces discussions. Merci à vous aussi pour vos contributions dans le public. Et merci Monsieur De Victor à Washington. Merci beaucoup.